Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Agriculture, Ukraine, Macron humilié et ridiculisé. Mais a-t-il toute sa tête du complotisme à la réalité? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je veux rendre hommage à tous ceux qui m'ont permis de tourner cet entretien car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles, parmi les fidèles, Isabelle Finois, David 13, Luc Tobiana, Carode, Pierre Bourdin, Tibor, François Oriot, Gilles Hubert, Jean-Claude, Emmanuel Péramore. Merci à tous, merci de venir à la rescousse de la réinformation. Et je tenais également à vous remercier, vous êtes formidables. Plus de 1000 messages encore hier. Oui, on ne lâche rien. Alors on continue, les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Macron au salon de l'agriculture. Macron met le salon sur la paille. Les organisateurs du salon de l'agriculture ont enregistré une chute de la moitié des entrées et une perte de 400 000 à 500 000 euros le 24 février, lors de la visite plus ou moins très chahutée du président. Et oui, afin d'éviter d'être sifflé ou chahuté entre guillemets, Macron avait fait fermer le salon plusieurs heures. Et le millier de policiers qui gardaient Emmanuel Macron n'était pas une invitation, comment dirais-je, au voyage agricole. C'est donc tout un symbole. Pour sa com, Macron est prêt à sacrifier l'agriculture. C'était au tour de Gabriel Attal de se rendre au salon de l'agriculture mardi 27 février. Alors que le Premier ministre Gabriel Attal s'entretient avec des agriculteurs, sa garde rapprochée établit 3 cordons de sécurité. Les visiteurs sont invités à rester à une dizaine de mètres. Seuls les médias autorisés par Matignon peuvent approcher le Premier ministre. Il y a eu malgré tout des entretiens avec les bonnets jaunes. Manipulation en cours. Karine Duc vient de révéler que des agriculteurs continuent à être expulsés de leur salon par peur qu'ils perturbent la visite de Gabriel Attal. Encore une belle manipulation des macronistes. Pour information, il faut ajouter que Gabriel Attal s'est rendu au salon de l'agriculture avant son ouverture. C'était le meilleur moyen pour éviter le comité d'accueil qui lui avait été promis par le monde paysan. Lorsqu'on écoute Gabriel Attal échanger avec les représentants du monde agricole, on est frappé par quelque chose. Il est mauvais. Il utilise toujours les mêmes ficelles rhétoriques, les mêmes arguments. Mais voilà, à côté d'Emmanuel Macron, il paraîtrait presque sympathique. Autrement dit, vous pouvez mettre n'importe qui à la place d'Emmanuel Macron, il paraîtra toujours mieux que le chef de l'État. Il n'y avait pas que Gabriel Attal qui s'est rendu au salon de l'agriculture. Lundi, il y avait les LR. Céline Imard est seconde sur la liste LR, derrière François-Xavier Bellamy. Céline Imard est charmante, elle est fille d'agriculteur, elle est céréalière, elle connaît très bien les dossiers. Mais voilà, elle est LR, elle utilise une langue de bois et elle soutient des mesures du gouvernement Emmanuel Macron, notamment la régularisation des clandestins. Allez, on tourne, aucun intérêt. Il y avait également Florian Philippot, ce mardi 27 février au Salon de l'Agriculture. Et là, je dois reconnaître une certaine déception. Il faut absolument que les patriotes tournent des petits films avec Florian Philippot en train de discuter avec les agriculteurs pour que la réinformation puisse passer ces films. Sans cela, on est avec une seule photographie, ce qui n'est absolument pas suffisant. On va ouvrir le dossier Emmanuel Macron. Rappel, rien ne doit être exclu. Macron n'écarte pas l'envoi de troupes militaires en Ukraine. Ces propos ont soulevé de graves inquiétudes dans la classe politique française, de Mélenchon jusqu'au Rassemblement national. Et Paul Melun traduit en quelque sorte le sentiment général. Cette parole est infiniment grave. J'ignore si cet homme mesure la portée de tels propos. Ce qui signifie qu'il n'a pas toute sa tête. La Russie est une puissance nucléaire. Il y a des raisons d'être inquiet ce soir. Oui,
très inquiet. Et sur les réseaux sociaux, on rappelle les antécédents d'Emmanuel Macron. Après avoir obligé les Français à devenir cobayes par des pirouettes juridiques sans filet, nous voici à l'aube d'un risque majeur de guerre nucléaire. Le Sénat et l'Assemblée nationale doivent se saisir immédiatement des positions préoccupantes du président et procéder à une vérification de son état de santé mentale. Nous avons, dans ces entretiens, souvent montré les incohérences, les curiosités lexicales et les troubles du comportement d'Emmanuel Macron. Nous partageons donc les inquiétudes de Verity. Par ailleurs, vous êtes très nombreux à m'avoir rappelé le diagnostic sur Emmanuel Macron d'un psychanalyste italien. Je remets la référence pour la 5e ou 6e fois dans ma description. Alors, Macron, est-ce qu'il est vraiment dingue? Est-ce que c'est une théorie du complot ou est-ce la réalité? Nous allons reprendre les éléments. D'abord, la situation à l'étranger. Macron se fait fesser par l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la Suède sur l'envoi de troupes en Ukraine. Tant mieux vu l'enjeu, dur à avaler pour tout patriote français. Jusqu'à quand la caste au pouvoir va nous faire honte et faire dégringoler la France? Ce que suggère Philippe Murer, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il semble agir, soyons gentils, mettons des guillemets, sur un coup de tête. Et si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous savez qu'il a ruiné toute la crédibilité de la France à l'étranger. J'ai tourné de très nombreux numéros sur ce sujet et que nos ambassadeurs sont en semi-rébellion contre ces décisions en Afrique, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Rappel de quelques humiliations. L'été 2022, Emmanuel Macron décide d'être le chef d'une croisade contre Vladimir Poutine. Il veut entraîner les chefs d'État africains derrière lui. Il y a un sommet, les dirigeants africains l'écoutent poliment et lui répondent que ce n'est pas possible, que la France n'a rien à apporter aux États africains, alors que Vladimir Poutine, lui, apporte du blé et du maïs. Il avait été humilié publiquement. La presse aux ordres, bien évidemment, avait caché ce fiasco. En octobre 2023, il veut cette fois-ci mener une nouvelle croisade, non plus contre Vladimir Poutine, mais contre le Hamas. C'est un authentique fiasco. Il est encore une fois humilié sur la place mondiale. Nos diplomates du Proche et Moyen-Orient étaient effondrés. Est-ce de la lubris? Est-ce de la folie? À vous de décider. Manifestement, il se prend pour quelqu'un qui n'est pas le général de Gaulle qui veut. Et pour ceux qui veulent creuser le sujet, n'hésitez pas à retrouver les vieux entretiens consacrés au voyage d'Emmanuel Macron. Son humiliation en Russie avec la grande table, ses humiliations aux États-Unis où Biden le contredit. Pensez également son voyage en Algérie où il est humilié par la rue algérienne autant que par les autorités algériennes. Et que dire de ses fâcheries avec Sa Majesté Mohamed V? Macron, c'est l'humiliation en permanence. Ce n'est pas étonnant que les journalistes allemands lui marchent dessus. « Ah, Macron !» s'exclame l'éditorial du Frankfurter Allgemeine Zeitung. La France n'a pas su livrer un seul Charles Leclerc à l'Ukraine. Et voilà qu'Emmanuel Macron parle d'envoyer des troupes au sol. Est-il vraiment sérieux? S'interroge le quotidien allemand. Oui, Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un de sérieux, pour ne pas dire plus. Et les camouflés arrivent les uns après les autres. Propos de Macron sur l'Ukraine. L'OTAN affirme n'avoir aucun projet d'envoi de troupes de combat sur place. Et le coup de grâce va venir des États-Unis. La Maison-Blanche. Guerre en Ukraine. Les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine, déclare la Maison-Blanche. Emmanuel Macron se trouve seul s'il veut faire la guerre, comme dit Maître Collard, qu'il aille faire son général boum boum tout seul. Mais attention, cette idée n'est pas sortie le dimanche soir pour le lundi. L'idée d'envoyer des troupes au sol a été préparée 2 semaines, 3 semaines en amont. Pensez par exemple à l'attitude de Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti socialiste qui travaille pour la maison atlantiste. Selon Raphaël Glucksmann, il propose donc de mobiliser l'épargne des Français pour finir la guerre en Ukraine et il n'excluait pas non plus l'envoi des troupes au sol. Rappelons-nous Nicolas Tanzer. Professeur à Sciences Po, il estime qu'il faut que la France s'implique de façon directe dans la guerre russo-ukrainienne. Oui, il fallait envoyer des troupes au sol. Hier soir, la momie Kouchner.
Oui, je suis favorable à des troupes au sol. C'est pas facile à dire, ça va coûter des sacrifices. Aventure irresponsable ou hypothèse nécessaire pour marquer la fermeté? Le débat a été ouvert de fait. Nous constatons donc que le projet d'envoyer des troupes au sol a été préparé longtemps à l'avance. C'est un véritable narratif dont nous avons maintenant tous les contours. D'abord, il y a eu les experts militaires, les généraux et les journalistes aux ordres qui ont affirmé qu'il fallait absolument que l'armée française aille se battre en Ukraine, comme les propos que je vous ai montrés de Nicolas Tenzer. Il y avait en relais des hommes politiques bien momifiés, comme Kouchner, ou corrompus, comme Robert Ménard, pour soutenir la décision du chef de l'État et des experts militaires. Ensuite, Macron, Gabriel Attal, Séjourné ont essayé de capitaliser sur la fake news de l'assassinat de Navalny pour justifier l'envoi des troupes au sol. Enfin, le ministre analphabète des Affaires étrangères, Séjourné, a proféré toute une série de bobards sur la faillite économique de la Russie ou sur une armée russe complètement décimée. Comme si l'envoi de nos troupes au sol, les troupes françaises, serait une balade de santé. Voilà, Macron s'est pris pour picrocole, mais lorsqu'on regarde dans le détail ce projet, il est littéralement dément. Macron se prend pour un stratège alors qu'il n'a strictement aucune compétence en la matière. Et son projet est défendu par qui? Par tous les tocards qui traînent dans les médias. Mais une question me taraude. Emmanuel Macron n'était pas le seul sur la scène internationale à avoir eu cette idée. On se rappelle que dans les propos de Pustula, il y avait en germe, dans les années à venir, une guerre contre la Russie. Pourquoi Pustula ne vient-elle pas à la rescousse d'Emmanuel Macron? Eh bien, elle essaie de se faire oublier. Pustula, Alexander Der Croo, Premier ministre belge, Justin Trudeau célèbre la fin d'un voyage qu'ils viennent de faire en Ukraine en promettant armes et milliards. Ah, ils sont hilars, ils sont heureux. Il y aura plus de destruction, plus de malheur, plus d'infirmes. Cette photo en dit plus que 1000 mots. Ces gens sont totalement déconnectés de la réalité. Il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que les républicains ne veulent pas envoyer de l'aide à l'Ukraine tant que la frontière mexicaine n'est pas sécurisée. Et Pustula a menti sur la mort de Navalny. Il y a donc profil bas, le voyage de Pustula et Trudeau s'est donc déroulé en catimini. Emmanuel Macron s'est retrouvé tout seul. Et maintenant, les macronistes, eh bien, ça rétropédale. Service après-vente du n'importe quoi. Ce n'est pas envoyer des troupes pour faire la guerre à la Russie. Sébastien Lecornu clarifie les propos tenus par Emmanuel Macron hier soir. Il évoque des réflexions autour d'actions de déminage et de formation sur le territoire ukrainien, sans consensus. C'est ce qu'on appelle également du rétropédalage. On n'a pas compris les paroles du chef de l'État. Il n'a jamais dit qu'il fallait envoyer des troupes au sol pour combattre la Russie. L'art de nous prendre pour des idiots. On rappelle à Sébastien Lecornu que s'il y a des troupes françaises en Ukraine, ne serait-ce que pour former des Ukrainiens, eh bien ces soldats risquent leur vie parce qu'ils seraient naturellement une cible pour l'armée russe. Et puis, vous êtes nombreux à m'avoir rappelé les propos que j'ai tenus dans d'autres entretiens. Il n'y a pas suffisamment de militaires français, nous n'avons que 20 000 soldats d'infanterie, nous n'avons pas d'obus, nous n'avons pas suffisamment de matériel pour livrer une guerre de haute intensité. Mais je vous rappelle que la situation était strictement identique contre le Covid. Emmanuel Macron avait fait fermer des lits. Lors de la pandémie, il a continué à enfermer. Emmanuel Macron se moque de ses problèmes d'intendance. Et il y a la réaction des hommes politiques français. Nicolas Dupont-Aignan. Merci à tous d'avoir soutenu mon initiative avec Alain Houpert de saisine du Conseil d'État pour appliquer l'article 53 de la Constitution. L'Élysée a été obligé d'annoncer un débat suivi d'un vote à l'Assemblée nationale sur l'accord de sécurité avec l'Ukraine. L'Élysée annonce un débat avec vote au Parlement sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine. Et dans la foulée, les députés pourraient s'intéresser à l'article 68. Vous savez, cet article qui permet la destitution du chef de l'État, car en effet, son état mental pose vraiment problème. D'autant plus que sa proposition a fait des dégâts au niveau international, mais également à l'intérieur de la France.
Regardez cette consultation du Figaro. Êtes-vous favorable à l'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine? Il y a 23%, presque 23% des gens qui ont été consultés qui disent oui, c'est-à-dire envoyer des troupes en Ukraine pour défendre le régime de Zelensky. C'est quel degré de fanatisme? Nous avions les mêmes sondages pour le Covid. Emmanuel Macron fanatise une partie de la population française. Quant au niveau international, les dégâts sont gigantesques. Le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, s'est désolidarisé des propos du président français en annonçant qu'il mentait. Olaf Scholz, le chancelier allemand, tourne également le dos à la France. Il affirme que le président Macron a tout inventé et qu'il n'y aura pas d'offensive militaire contre la Russie. En Grèce, la Pologne, l'Autriche et la Suède ont également démenti la fake news du président français. Les propos ont été repris par les journaux du monde entier. Ce matin, de son côté, le porte-parole du Kremlin annonce que la Russie est prête à la guerre et que celle-ci semble inévitable au vu des déclarations de la France. Il y a quelque chose de très paradoxal dans l'échec d'Emmanuel Macron. Il voulait combattre la Russie et il vient, en fin de compte, après la lecture de ce que je vous ai montré, donner des armes diplomatiques et politiques à la Russie. On comprend mieux la fureur de ses alliés. Et dans la presse, on entend des propos qu'on n'entendait pas autrefois, ou tout au moins on les entendait que dans la presse de réinformation. Et la question, pourquoi Emmanuel Macron a dit ça? S'il sait pertinemment qu'il ne le fera pas. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début, c'est-à-dire que c'est contre-feu, c'est-à-dire que certains vont prendre, comme toujours, l'explication psychologique, le président qui a été humilié au salon de l'agriculture et qui pas va forcément psychologique, politique. L'explication politique. Mais c'est vraiment ça, c'est gravissime. Bah, s'il est prêt à menacer une puissance, s'il est prêt à menacer une puissance nucléaire quasiment de guerre ou en tout cas d'envoi de troupes au sol parce qu'il a été humilié au salon de l'agriculture, non, mais ça va au-delà de ça. C'est qu'on n'a pas un président. Ça vous avez pas échappé qu'on était en pleine campagne des européennes. De lancer le duel face au Rassemblement National, que le débat était sur l'agriculture toute la semaine dernière et qu'il décide de mettre le débat sur l'Ukraine. Allez, nous allons aborder le macronisme avec un drôle d'oiseau, plus exactement Nathalie Loiseau. Tweet de Marine Le Pen. Le lanceur d'alerte Julian Assange risque aujourd'hui d'être extradé aux États-Unis où il encourt 175 ans d'emprisonnement pour avoir informé le monde des risques de la surveillance généralisée. Quelle peut être la réponse d'un macroniste? On parle de liberté de la presse, de liberté d'informer, de réinformation. Julian Assange a participé à la manipulation de l'élection américaine de 2016 en lien avec la Russie. Il a aidé Edward Snowden à se rendre à Moscou. Il n'a jamais contrarié les intérêts russes. On comprend pourquoi Marine Le Pen le défend. Ignoble. Pour la très démocrate députée européenne macroniste Nathalie Loiseau, il est normal que Julian Assange, soupçonné d'intelligence avec la Russie, soit incarcéré à l'isolement depuis 1778 jours dans une prison de haute sécurité et que ce journaliste risque jusqu'à 175 années de prison. Quel est son crime? Informé. Ah, évidemment, Nathalie Loiseau déteste cela. Vous constatez, comme moi, qu'elle utilise des théories du complot. Rappelons ce que nous disait Julian Assange. Les vrais criminels de guerre, ce ne sont pas seulement les dirigeants, pas seulement les soldats, mais aussi des journalistes. Les journalistes sont aussi des criminels de guerre, Julian Assange. Une petite pensée pour nos amis de LCU. Et maintenant, quelques informations en vrac pour terminer ce journal. Gabriel Attal, un nouveau chantier. Vous confirmez la réduction de la durée d'indemnisation pour les chômeurs. Travailler doit toujours apporter plus que de ne pas travailler. Notre modèle social doit inciter davantage à l'activité. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on rouvre ce chantier. Nous traduisons, ils cherchent des économies et ils portent leurs efforts sur qui? Sur les futurs chômeurs. En effet, l'activité française est en train de se contracter. Il y aura donc davantage de chômeurs et ce sont eux qui vont être visés. Il ne restera rien qu'un champ de ruines et une pauvreté grandissante, affirme Alexis Poulain. Pchout, un article dans Bloomberg. Source Bloomberg, donc, 4 ans après le début du Covid, des vagues mortelles de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Les scientifiques tentent de comprendre pourquoi. Comment dirais-je? Dans ces entretiens, nous n'avons plus beaucoup de doutes.
France, info BFM TV, un ordinateur et des clés USB, renfermant des plans de sécurisation des Jeux Olympiques de Paris volés dans un train. Si je comprends bien, il y a un voleur aujourd'hui à Paris qui possède les plans de toute la sécurité des Jeux Olympiques. Mais c'est quel niveau d'amateurisme, messieurs les macronistes? Comment peut-on voler la clé USB possédant des données sensibles sur la sécurité des Jeux Olympiques? Incompréhensible. États-Unis, Donald Trump, il remporte la primaire du Michigan. Ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. Il écrase de nouveau Nikki Haley. En route donc pour la Maison-Blanche en 2024. Une nouvelle pas très étonnante. Il fallait que cela arrive, c'est fait. On a soutenu les immigrés pour l'appel à la prière et maintenant ils menacent nos droits. À Amstrak, aux États-Unis, les LGBT se sentent rejetés par le maire d'origine yéménite. Ah, l'intersectionnalité des luttes. C'était une belle, fumisterie, c'est avéré. Et Google vient de perdre 70 milliards. Pour quelle raison ? J'ai généré des images de Vikings. Voilà les réponses de Gemini. C'est pas comme cela que j'imaginais les Vikings. Et Google, de ce fait, par son wokisme, perd 70 milliards de dollars de valeur boursière à cause de son intelligence artificielle woke. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bye.